tous dans cette première vidéo du premier cours donc de l'initiation à la programmation et programmation web. Voilà. Donc bienvenue donc à la bêta, au premier cours de la bêta training programmation. Donc sans plus tarder, je vous présente déjà le programme du cours. Alors, dans cette formation, nous verrons voilà, en première position, introduction HTML5 et au CSS3. Voilà, concevoir un login avec HTML5 et CSS3, première partie et deuxième partie. Et enfin, on aura un petit bonus, voilà, pour terminer donc la bêta training. Donc aujourd'hui, on va voir l'introduction donc au HTML5 et CSS3. Donc c'est parti donc pour ce premier cours là donc. Voilà, donc introduction au HTML5 et au CSS3. Alors, définition, le HTML, voilà, Hypertext Markup Language, est un langage de balisage, de description, donc utilisé pour le web. Donc utilisé pour les pages web, pour les plateformes web. Nous sommes donc à la version 5, à la cinquième version donc, du HTML, d'où HTML5. Ça veut dire que quelques années en arrière, on était au HTML3, au HTML2, etc. Bref. Et aussi, il y a un peu de tumulte au niveau de est-ce que le HTML est un langage de programmation. Non, le HTML n'est pas un langage de programmation. Comme je viens de le dire, c'est un langage de balisage, un langage de description. Un langage qui permet en fait de décrire le site. Bon, le site, la plateforme web, la page web, le site web. Voilà. Donc, c'est un langage de description. Quand on parle de langage de programmation, par exemple en Python, quand vous voulez afficher la somme de deux nombres, vous dites, on peut truquer un truc banal, hein, vous pouvez mettre par exemple 1 plus 1 et exécuter et Python va vous donner 2. Par exemple, même si vous êtes un peu plus fort, vous pouvez mettre par exemple print 1 plus 1 et ça va sortir 2. Par contre, en HTML, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un langage de programmation. Il ne programme pas un événement qui va compiler ensuite. Il décrit en fait l'événement, on va le dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il décrit la page. Il dit que par exemple sur cette page là on veut avoir un champ, sur cette page on veut avoir une bannière, sur cette page là on veut avoir une image, on veut avoir un audio ici, etc. etc. Droit dans la suite, on verra un peu dans la pratique qu'est-ce que c'est réellement. Bref, donc après le HTML, on a aussi le CSS à voir, Coding Style Sheets, CSS, donc un langage de programmation lui par contre, de style utilisé donc pour embellir une page web. Il complète donc en quelque sorte le HTML. C'est lui qui rendra notre page web attrayante et lui donnera donc un beau design. Voilà, donc il est la partie vraiment design de notre page web. Ça veut dire qu'après qu'on ait décrit en fait le site ou la page web avec HTML, on va maintenant utiliser le CSS pour venir l'embellir, le rendre vraiment plus beau avec de belles couleurs, des dégradés linéaires, etc. Bref, voilà un peu le rôle du CSS. HTML il décrit le site, le CSS embellit le site. Pas pourquoi il dit le site, mais bon, la page web, les pages web, etc. Donc on avance. Donc outils et ressources, ce dont on aura besoin pour le cours. Alors pour écrire du HTML5 ou CSS3, même le bloc-notes de votre ordinateur peut faire l'affaire, mais vous ne pourrez pas en fait faire certains projets avec bloc-notes, tout simplement parce qu'il y a des projets qui sont vraiment très longs et voilà pourquoi ça va vous fatiguer. Donc pour vous faciliter ou pour nous faciliter la tâche, il existe donc des éditeurs de code qui sont spécialisés, enfin ils sont vraiment qui ont été créés vraiment pour qu'on puisse écrire notre code là-bas, voilà, en plusieurs langages. Et donc les éditeurs de code, comme je disais tantôt, servent à écrire un code, un programme pour ensuite le compiler. Par contre, voilà. Par contre, le résultat d'un code HTML ne peut être vu que via le navigateur. Voilà, c'est un peu aussi la particularité hein, des langages de balisage et description. Voilà, c'est que dans le navigateur que tu peux voir en fait le résultat. Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Python, print 1 plus 1, tu peux le voir via ton CMD, via PowerShell, donc tout ça. Bref, ok, il existe donc plusieurs éditeurs de code. Voilà, on a Sublime Text, Visual Studio Code, IntelliJ, CodeBlocks, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup
d'éditeur de code. Mais moi, je vous conseille. Et ce qu'on va utiliser ici, c'est Visual Studio Code, VS Code. Voilà. Donc, je vous demande vraiment de télécharger maintenant Visual Studio Code. Voilà, vous téléchargez. Voilà. Donc, on va faire un peu de pratique. Voilà. Donc, vous téléchargez VS Code. Vous exécutez le fichier, ça y est, vous l'installez. Vous installez VS Code.exe. Et après l'avoir installé, vous l'ouvrez. Voilà. Donc, après l'avoir installé, vous allez ouvrir VS Code. Et là maintenant, je vous donne rendez-vous donc dans VS Code qu'on continue ce cours là. Alors, comme dit, là on se retrouve dans Visual Studio Code. Je vous cache ça. Voilà. On est donc dans VS Code et voilà un peu comment l'interface du logiciel se trouve. Bref, déjà on va créer un nouveau fichier. Voilà. Dans File, New File ou directement faites CTRLN plus rapidement, on n'a pas vraiment le temps. Et là on a Untilt One, c'est-à-dire projet sans titre. Voilà. Et là l'extension du fichier n'est pas HTML. Je vais vraiment par la base. Et je sais que beaucoup de personnes déjà s'y connaissent, mais on va pas aller par la base. Donc on va changer l'extension du fichier. CTRLS ou vous pouvez venir ici encore. Save Workspace As. On va faire ici si vous voulez. Voilà, fallait doucement pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Voilà. Oh non, j'ai fait une erreur. C'est plutôt Save As. Voilà, Save As. Voilà. Donc ici, on va mettre notre premier, si vous voulez, hein, code. On va mettre beta training. Programmation, coding, voilà, et on le laisse comme ça. Là où ils ont mis plain text, on va mettre ici HTML et là on clique sur je vais le mettre juste dans mon document là enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez, moi j'enregistre ici. Donc là on voit que il y a une icône qui s'affiche, ça a un peu changé ici. Bref, donc voilà un peu comment se présente ici notre interface déjà. Et donc pour vous montrer un premier truc, c'est que beaucoup de personnes connaissent déjà ce que je vais faire là, c'est pas quelque chose d'assez complexe, mais comme je sais qu'il y a des gens aussi qui ne se connaissent pas, on va aller par la base. Donc là on tape HTML5, normalement je pense que c'est le doctype, non plutôt, excusez-moi, HTML voilà 5. Vous cliquez là entrée. Donc là vous avez le doctype du HTML, donc doctype type de document HTML, langage anglais, vous pouvez le modifier et mettre en français, ça dépend de vous. Bref, MetaHR7 UTF-8, ça veut dire c'est l'encodage en fait de notre page web. Ça veut dire que par exemple, rapidement je vais faire un truc bête, hein. École, voilà, on met école ici, n'est-ce pas? On enregistre, enregistrez toujours vos fichiers avant d'aller voir dans le navigateur. Et je vais disons, hein, bon, on va enlever, ça va pas coûter quelque chose. On enlève ça et on sauvegarde avec école là. Et on va prendre beta coding, on va l'ouvrir en fait dans notre Chrome en fait. Donc je vais ouvrir Chrome, n'est-ce pas? Et j'ouvre Chrome. Et comme j'allais dans le cours, hein, HTML ne s'exécute, disons en griffe, où on ne voit le registre en HTML que via le navigateur. Donc là je vais vous montrer en fait à quoi sert le MetaHR7 UTF-8, l'encodage là, à quoi il sert réellement. Donc là je pense qu'il y a un petit bug au niveau de mon navigateur, je sais pas. Ok, du coup ok, je vais faire ça comme ça. Ok, Dieu merci. Il a ouvert mon navigateur, il a pris du temps. Je vais prendre ça comme ça, c'est-à-dire je clique là pour aller un peu plus rapidement. Désolé pour ceux qui sont nouveaux, je suis habitué aux choses assez rapides. Je m'habitue un peu à me mettre à votre niveau. Donc j'espère que ça, au moins cette manipulation vous allez pouvoir la faire, hein. C'est pas assez compliqué. Donc là on a école, tout simple, mais il est très important de mettre toujours ici UTF-8 parce que il ne lit pas en fait tous les caractères. Là par exemple école il est bien sorti, mais par exemple si c'est un navigateur
il n'allait pas pouvoir lire le E accent aigu, ça allait peut-être sortir comme ça. Voilà, donc faites très attention au UTF-8. Bref, je voulais juste vous parler un peu de cela, c'est pas tellement important. Meta, name, viewports, tout ça, c'est les choses qu'on va voir peut-être plus tard, c'est pas des choses vraiment importantes pour l'instant. Donc là, on a notre title, qui est document. À quoi c'est donc le title? Donc remarquez bien là, on commence là dans le head, donc l'entête, et dans l'entête, on a le title. Dans l'entête, vous pouvez mettre des logos, etc. Donc, on va faire la même manipulation. Entrée. Ok, donc là, on a école et là, on a document. Et voyons voir maintenant si on modifie ici document. À la place, on va mettre bêta training. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu plus facile ici. Par contre, si c'est sur bloc-notes, on allait devoir copier tout ça. Vous imaginez mettre un chevron ici. Ça, déjà, c'est pas un guillemet, c'est un chevron. Bon, vous pouvez appeler ça guillemet pour vous retrouver, sinon c'est le chevron. Bref, donc on allait copier doctape, tout ça, c'est vraiment trop long. Oh là, juste une petite manipulation, tac, tout est sorti. Bref, donc on a la beta training ici qui sera donc notre title. On retourne. J'ai enregistré bien sûr l'autre côté. Là, on a beta training, tout simple. Donc vous devez savoir que c'est qui ça, le title en fait c'est le titre donc de votre page, donc ce qui va s'afficher ici. Bref, on va continuer donc là. Donc on a l'autre en tête, notre body, c'est comme le corps de la page, comme comme par exemple on écrit un email, le corps de la page. Là aussi on aura le corps de notre page. Tout ce qui se trouvera ici va donc être décrit ici dans le body. Par exemple, on va faire un petit truc. Par exemple, on va faire un petit input, par exemple. Voilà, date time. Le name, bon, il n'est pas très important ici, mais on va mettre quand même date time. Un petit truc, hein, voilà. Donc là, on a un input, ça veut dire on va mettre quelque chose qui va s'afficher donc sur notre page. Donc le type de cet input là, c'est date time local. Ça veut dire en fait qu'il se sert en fait de la date et le temps, donc la date de votre ordinateur. C'est ça qui est date time local, name date tag. ID, vous pouvez mettre date si vous voulez. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau, on manipule un peu les ID. Donc déjà, ça c'est un input basique. Hein. Voilà, donc là j'ai enregistré, je viens là, tac. Voilà, donc par exemple quand on vous demande votre date de naissance sur des formulaires, tout ça. Voilà un peu comment ça s'affiche. Vous voyez là, le calendrier s'affiche directement. Je peux mettre par exemple, je sais pas, voilà, vous voyez. Là, l'heure automatiquement de mon truc s'affiche là. C'est moi-même qui ai modifié la date, sinon l'heure s'affiche. Au fur et à mesure qu'on va, par exemple là il est 54 et il est 53. Quand je vais réactualiser et je vais mettre ici 2, 54. Et au fur et à mesure ça va évoluer. Donc, voici une petite chose assez technique. Voilà. Donc voilà un peu déjà pour le HTML. D'accord. Pour le CSS, c'est pareil. On peut écrire le CSS dans le HTML comme créer un nouveau fichier. Je préfère vous montrer la méthode de création d'un nouveau fichier. Voilà, pour ne pas que vous soyez mélangés. Plus tard, on va voir un peu quand on associe les deux. Bref. Donc, la même manipulation comme on a fait tout à l'heure. Save as. On vient modifier le nom. On met beta coding encore. Bon, on va pas mettre beta coding. On va mettre BT. CSS, non, BTC, voilà, bon, c'est pas Bitcoin, mais ça veut dire beta coding dans notre cas. Et on cherche CSS, et voilà CSS. On enregistre notre fichier, et donc voilà, du coup, notre fichier CSS. Voilà. Donc vous pouvez mettre, vous pouvez gérer ici la couleur, vraiment beaucoup de choses, hein. Vous pouvez mettre des animations ici, tout ça. Donc là, voilà un peu une petite introduction HTML. Voilà. On va essayer de faire une dernière chose. Donc, déjà, je merci. J'avais oublié cette partie-là. On va ouvrir un premier chevron, c'est-à-dire un guillemet si vous voulez, avec une première balise qu'on va apprendre, qui est la balise bold. On va la fermer. Automatiquement, la balise se ferme. Donc,
Là, on a ouvert la balise B. Et là, on a fermé la balise B. Mais généralement, naturellement, avec VS Code, les balises se ferment seules. C'est-à-dire que si vous avez écrit B, voilà. Normalement, vous devez fermer avec encore un guillemot qui ferme en fait. Et vous serez obligé d'écrire ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, VS Code ne nous avait pas aidé en mettant ça. C'est-à-dire qu'on se retrouverait en fait à avoir ça seulement. Et on serait encore obligé d'écrire B encore ici avec la barre. Voilà, ça ferme seul encore. J'ai même pas le temps de vous montrer, mais j'espère que vous avez vu. Donc, ouvrir une balise, c'est écrit comme ça. Fermer une balise, c'est la fermer comme ça avec ici la barre avant après le premier chevron d'ouverture. On écrit le nom de la balise et on ferme. C'est pareil pour toutes les balises qu'on va voir. Par exemple, essayons avec la balise tile. Voilà. Et quand je ferme, automatiquement, ça se ferme automatiquement. Donc bref, on va voir un peu la balise bold. Voilà. La balise bold B, bold, comme vous l'avez entendu, c'est une balise qui va nous permettre de mettre notre texte en gras. Beta training, voilà. Et avant la balise bold, on va mettre un H1. Voilà, on va mettre un H1 qui va nous permettre en fait d'agrandir notre texte. Le H1 permet d'agrandir le texte. Donc on ferme. Voilà. Et regardez très bien ce qui va se passer. Je sauvegarde, n'est-ce pas? Et je reviens ici. Tac. Beta training. Il est en gras. Mais remarquez que notre texte n'est pas assez grand. Pourquoi? Parce que notre texte ne se trouve pas à l'intérieur de la balise H1. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends un exemple. On va mettre BTC là-bas. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Je sauvegarde, bien sûr. Voilà. Je sauvegarde avec CTRLS. Vous pouvez sauvegarder ici aussi avec Save, tout simplement. Donc là, je reviens ici. Tac. Voilà. Donc là, il est agrandi. Là, par contre, il n'est pas agrandi, comme je l'avais dit tantôt, parce que ma beta training n'est pas à l'intérieur de notre balise H1. Maintenant, si on veut mettre la beta training, par exemple ici, à l'intérieur de H1, elle ne serait plus à l'intérieur de notre balise bold. Donc, comment faire avec les deux? C'est tout simple. Vous copiez carrément tout. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de la balise bold, y compris la balise bold elle-même, pour la mettre à l'intérieur de la balise H1. Et là, maintenant, vous avez cela comme ça. Tac. Pour embellir un peu notre code. Voilà. Et donc voilà un peu déjà comment ça va se présenter. Et là maintenant on va sauvegarder et on va retenir notre Chrome. Tac, voilà, en grand caractère. Donc là c'est pour la balise H1, la balise bold. On a aussi d'autres balises importantes, disons, à savoir. Hein. Voilà les balises color. Disons pour changer la couleur, voilà, background color aussi pour changer le fond. Donc tout ça on va vraiment voir ces choses là dans le deuxième cours, voilà, parce que j'aime apprendre par la pratique. Donc on va apprendre ça dans la pratique. Dans la pratique on va vraiment apprendre beaucoup de choses. Là c'était juste une introduction, un avant-goût de ce qu'on va commencer à apprendre. Donc je vous donne rendez-vous pour le second cours, voilà. Comme si vous vous rappelez bien, le second cours sera comment concevoir un login avec HTML5 et CSS3. Voilà, ici c'est vrai qu'on n'a rien écrit en CSS3, mais pendant ce cours là on va vraiment apprendre assez de choses. Donc je vous donne rendez-vous à ce cours là. Donc on se dira à la prochaine. Donc allez, ciao ciao, portez-vous bien.